Vous avez suivi certainement avec nous que nos deux déclarations ont été diversement interprétées par les Nigériens, en ce que, à tort ou à raison, certains nous prêtent des intentions qui ne sont pas les nôtres. De tout ce que nous avions dit le 17 août, certains Nigériens à dessein ont retenu le terme coquille vide pour dire que c'était une décision irresponsable parce que nous avons mis en avant notre ego au détriment des intérêts supérieurs de la nation. On avait aussi parlé de partage. On nous avait même attribué des termes que nous n'avons jamais utilisés, post-juté. Dans la toute dernière déclaration relative à notre retrait de la MRN, tous les commentaires ont porté sur le fait que beaucoup de bonne volonté, à titre personnel ou institutionnel, ont tenté de nous aider à trouver des solutions à la crise, mais que cela avait rencontré un niet du côté de Lumana. Je voudrais alors vous dire que quand nous parlons de coquilles vides dans notre déclaration, c'est en toute connaissance de cause. Je crois que nous sommes tous d'accord au Niger pour dire que la tentative de constitution d'un gouvernement d'union nationale a avorté. Nous sommes actuellement dans le cadre d'un gouvernement de large ouverture. Le programme sur la base duquel le moderne F.A. Lumana avait soutenu les candidats du PNDS Tareya de l'époque, son Excellence Issoufou Mahamadou, était bel et bien le programme de la Renaissance. L'un des axes phares de ce programme de la Renaissance est sans contexte l'initiative 3N. Nous avons estimé qu'il n'est pas acceptable que dans le cadre d'une alliance, dans le cadre d'un partenariat sérieux, qu'on ne veuille pas associer notre parti dans la gestion de cet axe majeur de notre pays que l'initiative 3N. Pour rappel, avant la constitution du deuxième gouvernement de la 7e République, cette initiative 3N est portée par 4 ministères. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement, le ministère du Commerce. Vous vous rappelez que dans le premier gouvernement, notre camarade Issoufou Issaka avait le portefeuille de l'Hydraulique et de l'Environnement. Dans le cadre de ce deuxième gouvernement de la 7e République, le nombre de ministères ont été portés à 5, puisqu'il y a eu une scission au niveau de l'hydraulique et de l'environnement. Et il se trouve que malheureusement, Lumana ne fait pas partie, n'est-ce pas, de ces 5 ministères-là. Donc nous, c'est dans un souci d'être avec notre partenaire, surtout dans le travail, puisque demain, nous serons ensemble comptables de la gestion du pouvoir d'État. Mais naturellement, certaines personnes se sont évertuées à faire comprendre aux Nigériens que nous avons parlé de coquilles vides parce que nous avons dit que dans les ministères qu'on nous a attribués, il n'y avait pas suffisamment de marché. Dieu nous est témoin, cela n'a jamais été notre souci. Puisque si c'était le cas, je pense que c'est bien avant la constitution du deuxième gouvernement de la 7e République.
C'était d'abord au deuxième tour, lorsque notre parti devait choisir entre le programme de M. Seyni Oumarou et le programme de M. Issoufou Mahamadou. Notre choix a été clair et net et nous avons estimé qu'il était de notre devoir de continuer à soutenir ce pouvoir auquel nous avons participé à l'avènement, surtout dans le travail. Nous avons aussi pensé que si notre dessein était de nous faire attribuer de postes juteux, c'était certainement avant la constitution du premier gouvernement de la 7e République. Je pense que nous pouvons le dire à haute et intelligible voix, tout comme pour apporter notre soutien au deuxième tour au candidat Issoufou Mahamadou, nous n'avons posé aucune condition. Nous sommes allés par conviction. Dans le cadre de la constitution du gouvernement également, nous n'avons pas demandé à ce que nous soit taillé une bonne part dans le cadre des attributions de postes ministériels. Et cela peut se vérifier. On nous a dit qu'après notre décision de retrait de la mouvance pour la renaissance du Niger, beaucoup de personnalités s'étaient investies, beaucoup d'institutions s'étaient investies pour nous faire entendre raison et reconsidérer notre position. Mais ce que l'on nommait de dire, c'est qu'il y a une grande nuance entre s'investir pour trouver une solution à une crise et détenir la solution pour régler cette crise. Je rappelle qu'il n'y a pas de contrat, qu'il n'y a pas d'accord écrit et signé entre le PNDS Tareya et les modernes F.A. Lumana. Ce qui nous lie, c'est un contrat moral incarné par M. Issoufou Mahamadou, président de la République, et M. Hama Amadou, président de l'Assemblée nationale. C'était tout. Il n'y avait aucun contrat, il n'y avait aucun accord écrit. Donc, puisque c'est sur la base de ce que nous avaient demandé les deux leaders, que nous sommes ensemble, si un problème se pose, il est évident que seul au niveau de ces deux leaders, nous pouvons être amenés à trouver les solutions. Or, quand deux responsables, dans le cadre de cette crise, n'ont pas la possibilité de se parler, il est évident que le statu quo va demeurer. Et c'est à la situation à laquelle nous nous trouvons jusqu'à ce que la décision de retrait de la mouvance se produise. Donc je voudrais surtout dire à nos militants, puisqu'il y a les rumeurs les plus folles qui circulent dans la ville de Niamey, sur le fait que nous nous soyons entendus et que Lumana a reconsidéré sa position. C'est possible, mais si c'est le cas, de la même façon que c'est à travers une déclaration publique que nous avons réuni nos militants, de la même façon que c'est à travers un vote démocratique que nous avons décidé, pas à l'unanimité, parce que nous sommes un cadre démocratique, donc chacun a le libre choix par rapport à une décision du bureau politique. Je rappelle que dans le cadre de cette décision de retrait de la mouvance pour la renaissance du Niger, nous avons enregistré sur la centaine de membres du bureau politique 6 voix contre. Donc si nous devons changer de position par rapport à ce qui a été dit le 22 août, nous allons de nouveau réunir le bureau politique et rendre publique cette nouvelle décision. Donc je voudrais que cela soit clairement entendu, que Lumana avait le choix de continuer à subir dans la douleur toutes les brimades, toutes les frustrations de se taire, ou faire appel aux valeurs fondatrices de sa création, l'honneur,
la dignité et l'engagement. Finalement, et c'était le choix de nos militants, nous avons opté pour ce deuxième choix. Et ce que nous avions dit dans notre déclaration, ce n'était pas sur le bout des lèvres. Nous avons quitté sans haine ni rancune. Notre souhait est de voir le président de la République et le gouvernement réussir leur mission, étant entendu que dans notre parti, nous sommes fortement attachés au développement de notre pays. Voilà les raisons qui nous ont conduits à vous appeler cet après-midi pour vous faire part de ces importantes informations sur ce qui a prévalu à la prise de décision et du 17 et du 22 août 2013. Je vous remercie.